Dans la foi catholique, le chapelet est un outil puissant pour la prière et la dévotion. Un collier cassé pourrait rendre les gens religieux s'interroger et s'inquiéter. Cette page explique ce qu'il faut faire avec un chapelet dans différents scénarios et à quel point il pourrait être important si vous le perdez ou si vous le mélangez. Nous parlerons également de la façon dont le rosaire nous protège dans nos vies spirituelles et de ce qui se passe lorsque la croix, l'ange ou le Christ sont brisés, qui sont également des parties importantes de la foi catholique. Nous parlerons également de ce que signifie rêver d'un chapelet brisé et de la façon de le comprendre. Ensuite, continuez à lire pour connaître certaines options. Qu'est-ce que cela signifie si vous rêvez d'un chapelet assis, puis d'un compartiment? Comment réparez-vous un chapelet cassé? Conseils utiles pour les catholiques. Les chapelets sont des objets très précieux et importants. Cependant, comme tout le reste qui est beaucoup utilisé, ils peuvent se casser et être endommagés. Cela dit, si vous avez besoin de réparer votre chapelet tout de suite, voici quelques conseils qui rendront le travail facile et rapide. Un groupe les types de mal causés. Tout d'abord, regardez de près votre chapelet pour déterminer quelle partie est cassée. La croix pourrait être lâche. Une perle pourrait s'être détachée ou un lien pourrait être cassé. Vous pouvez réparer votre chapelet si vous savez quel genre de dommage il a. Des pinces, du fil de colle et une aiguille sont des outils simples dont vous aurez besoin. Vous pouvez facilement obtenir ces choses à un magasin d'outils ou magasin d'artisanat si vous ne les avez pas à la maison. 3. Corrigez tous les liens brisés. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez les fixer avec des pinces. Si vous ne savez pas comment utiliser des pinces, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Vous pourriez trouver des leçons en ligne qui comment faire cela, ou vous pourriez demander de l'aide à quelqu'un. Si des perles tombent, vous pouvez les remettre. Si la perle est perdue, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou en chercher une qui lui ressemble dans un magasin de bricolage. Assurez-vous que la colle est correctement mise en place. 5. Mettre en place la croix. Si la croix de votre chapelet est lâche, vous pouvez la fixer avec une aiguille et du fil. Mettez la ficelle à travers le trou dans la croix et faites un nœud en haut. Faites un nœud en haut, puis cousez autour du trou pour fixer la croix. 7. Gardez la prière après avoir réparé ton chapelet. Tu dois en prendre soin pour qu'il ne se casse pas à nouveau. Ne le mettez pas dans des endroits avec beaucoup de chaleur ou de produits chimiques qui pourraient l'endommager. Vous pouvez également conserver votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial pour le garder en sécurité. À cause de ces idées simples, tu peux fixer votre chapelet brisé et utiliser-le toujours pour des événements religieux et des prières. Rappelez-vous toujours que les chapelets sont des signes de foi et de dévotion, alors traitez-les avec soin, et traitez-les bien. Ce qu'un chapelet qui est plié dit parfois, le chapelet est un gâchis. Mettez le chapeau est destiné à représenter les nœuds et les problèmes qui surviennent dans nos vies et nous font nous sentir frustrés et perdus. Un collier torsadé n'est pas seulement un objet sacré. C'est une image de nos vies. Un chapelet tordu peut sembler impossible à réparer, tout comme les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Mais tout comme démêler le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces problèmes. Il est facile de perdre espoir et de penser que nous sommes sur notre propre chemin. Regarder un chapelet mixte nous dit que Dieu voit toujours le bien dans nos défauts parce qu'il veut nous aider à traverser n'importe quoi. Apprenons à voir au-delà de ce que nous voyons et trouvons le vrai sens derrière un chapelet tordu. Un chapelet mixte peut sembler désordonné, mais sa signification et son but restent les mêmes. Tout comme nos vies peuvent être pleines de défauts et de problèmes, mais cela ne signifie pas que Dieu nous aime ou se soucie moins de nous. Pour votre vie, comment quelqu'un devrait-il comprendre le bis d'une croix? Les chrétiens peuvent trouver choquant et bouleversant de voir un symbole aussi saint et important brisé comme la croix.
Il est facile de se demander ce que tout cela signifie et comment cela s'intègre dans notre vie spirituelle. Pour commencer, rappelez-vous que l'exécution n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus. Ce n'est rien d'autre. Pour cette raison, le BRI d'une croix ne change pas notre foi ou notre lien avec Dieu. Pourtant, la rupture d'une croix a des significations et des icônes. Sommes-nous vraiment connectés à Dieu et à sa parole à travers ce signe? Ou le voyons-nous comme une preuve que nos vies spirituelles changent? Aimez-vous la croix BRI? Nous pouvons essayer d'améliorer à la fois nos idées et notre façon de voir le monde. Enfin, la croix BRI pourrait être une chance en savoir plus sur l'amour et la bonté de Dieu et renforcer notre foi au lieu de la voir comme un événement terrible. Le message peut être considéré comme une demande de se rapprocher de lui, de son amour et de sa gentillesse. D'autre part, nous pourrions le voir comme une chance de grandir spirituellement et de faire davantage confiance à Dieu. Comment faire face à la perte d'un chapelet et ce que cela signifie? Il peut être difficile de perdre un chapelet, surtout s'il s'agit d'un objet sacré qui signifie beaucoup pour vous. Pour certains, cela représente la foi, la sécurité et un lien avec Dieu. Pour cette raison, le perdre peut vous rendre triste, contrarié ou même en colère. Ces méthodes peuvent vous aider à travailler à travers ce processus et à voir les choses plus clairement. Laissez passer ce que vous ressentez. Les gens devraient être honnêtes sur leurs sentiments et en être conscients. Vous ressentez ce que vous ressentez, nous comprenons pourquoi vous vous sentez triste et en colère de perdre quelque chose d'aussi important. Accordez-vous le temps de ressentir et de parler de vos émotions. Même si vous perdez le chapelet, souvenez-vous de ce que cela signifie pour vous. Sa signification et son symbolisme resteront avec vous parce que votre foi et votre relation avec Dieu ne sont pas basées sur un objet physique. Trouvez un remplaçant significatif. Si vous voulez un vrai chapelet, vous pouvez en choisir un qui compte beaucoup pour vous. Vous pouvez également en faire un vous-même ou demander à quelqu'un de proche de le faire pour vous. Vous pouvez prier ou faire une routine par vous-même, ou vous pouvez demander à quelqu'un qui vous est cher de vous montrer comment le faire. Et si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou faire un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. La perte du chapelet peut aussi être l'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et à la façon dont nous donnons un sens aux choses dans nos vies. Continuez à grandir dans votre foi et trouvez des moyens de rester connecté à Dieu sans compter sur un objet.